Moi, pour moi, c'est des bijoux, mes tatouages. C'est pas vraiment juste une écriture. Ils ont une valeur. Ils m'habillent vraiment. Ce que je voulais, c'est que que ça soit quelque chose d'indémodable, qui n'ait pas d'emprise sur le temps. Je sais pas combien j'ai de tatouages, j'en ai pas mal. Je les compte pas, je t'avoue, et en fait le truc c'est que je les fais toujours par deux. C'est un nombre forcément pair, c'est tout ce que je peux te dire. Je sais pas combien j'en ai, mais c'est pair. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai scindé mon corps en trois parties. Globalement, cette partie est ce que j'estime être le passé, on va dire le présent et l'avenir. On part de la naissance jusqu'à la mort. Le futur, c'est ce que je me souhaite. C'est des gris-gris, de la sagesse évidemment, de la force et un maximum de bienveillance. Un tatouage répond toujours à l'autre. J'ai des lettrages arméniens, ça c'est la mémoire, et là c'est la force mentale. C'est toujours assez intimidant de faire un premier tatouage, non seulement parce qu'on a peur, etc. Mais moi je voulais pas faire une trop grosse pièce pour pas la regretter. À côté de ça, je voulais pas faire une pièce trop petite non plus pour pas avoir un espèce de truc un peu ridicule où les gens m'auraient dit ouais, je crois que t'as du marqueur là. Mon premier tatouage, je l'ai fait quand j'avais 17 ans. C'était celui-là. C'est la lettre K en arménien, K de Capriel. Moi c'est mon deuxième prénom, qui était le nom de mon ancêtre qui a survécu au génocide arménien. Et donc le K de Capriel pour moi était un symbole assez fort de la lignée familiale. Les Indiens d'Amérique, pour moi, c'est l'un des peuples les plus nobles. Et c'est les grands oubliés de l'histoire et ça m'a toujours fasciné. Il y a tellement de belles choses dans leurs symboles qu'on devrait un peu plus s'inspirer d'eux. Ça, c'est un symbole des Navarros. C'est la vision qu'on a quand on est enfant. C'est une vision très simplifiée de la vie. C'est-à-dire, on va vraiment à l'essentiel. Chaque trait répond à un autre. On y voit une sorte de logique assez enfantine. Alors que de ce côté-là, c'est justement la distorsion de la vie avec le temps. Ça symbolise la complexité de la vie. Finalement, c'est pas si simple que ça, la vie. J'ai mes deux anges gardiens. Ici, il y a Kukulkan, qui est un dieu aztèque, qui est le serpent à plumes, qui était le symbole de vie. Et de l'autre côté, j'ai ma personnalisation du dieu de la mort, que j'ai fait en tête de mort, tout simplement, avec une rose dans la bouche pour un petit peu de poésie. C'est un peu celui qui me protège de la mort, et celui-là, c'est celui qui me protège dans la vie. Voilà. En fait, pour moi, c'est pas du tout une mode, le tatouage. C'est des dessins que je fais retravailler derrière par des gens qui savent très très bien dessiner, qui sont des gens de mon entourage très très proche. J'ai un tatoueur donc, qui s'appelle Nelson, de l'école de tatouage français, qui m'a fait mes premiers tatouages et qui m'a fait mon dernier aussi. Je sais que je vais me faire un prochain tatouage, je sais exactement où, je sais exactement quoi, et ça fait 1 an que j'y pense et je vais certainement le faire. J'aurais bien mûri mon truc. Je suis pas trop un aventurier du tatouage en réalité.